Philippe Madec, bonjour. Bonjour. Vous avez signé en janvier 2018 le manifeste pour la frugalité heureuse et créative avec Alain Bornarel et Dominique Gozin-Mur, architecte. Frugalité heureuse, qu'est-ce qui vous a amené à vous manifester sur ce thème-là? Il y a un moment donné où on en avait assez, et où il fallait absolument dire qu'on en avait assez. Qu'on en avait assez de se faire traîner à droite et à gauche avec des promesses qui sont faites et qui ne sont pas tenues. Que dans le même temps, nous savons la responsabilité des bâtisseurs, nous savons à quel point nos métiers sont responsables du dérèglement climatique, enfin du changement climatique comme on dit aujourd'hui. Et qu'à côté de ça, nous savons faire autrement. Et qu'il était important de mettre en avant ces manières de faire alternatives, notamment low-tech, l'utilisation de moins de technologies. Par exemple, pas de ventilation mécanisée ou de climatisation dans vos bâtiments? Pas de climatisation, de la ventilation naturelle assistée contrôlée, c'est ce qu'on a fait à Saint-Nazaire. Dans une réhabilitation d'un bâtiment de ferme près de Plouguin, plus aucun système de ventilation mécanique. Et là, dans un projet que l'on fait, et je dis on parce qu'Alain Bornarel est toujours impliqué dans l'histoire, que l'on fait à Bordeaux, du logement collectif social, plus du tout de système de ventilation mécanique. C'est possible? C'est possible en dessinant des plans où on met des fenêtres dans toutes les pièces. Tout ça se négocie avec l'État parce que ça renvoie à la santé publique, donc on ne fait pas n'importe quoi avec la santé publique. Et donc l'État nous a donné l'autorisation de faire l'expérimentation et va la monitorer. Alors pourquoi frugalité heureuse? Parce que ce sont deux termes qui peuvent paraître antinomiques. L'étymologie de frugalité, c'est la notion de fruit en latin. Frux fructis, le fruit, et frugal, c'est la récolte du fruit. La frugalité, c'est la bonne récolte des fruits de la terre. Et elle est heureuse quand elle est bonne, on va dire. C'est-à-dire quand elle, à la fois, ne blesse pas la terre et rassasie ceux qui la font. Or, nous, architectes, urbanistes, on va dire les bâtisseurs, nous passons notre temps à aller chercher des ressources qui viennent de la terre. Donc, l'objectif, c'était de blesser le moins possible la terre et de continuer à faire en sorte que nous vivions heureux. Quand vous coulez une tonne de béton, vous émettez une tonne de CO2. Quand vous mettez en œuvre une tonne de bois, vous stockez une tonne de CO2. On peut faire des choix dans sa vie, mais il faut faire les bons choix, quoi. D'ailleurs, on va peut-être faire juste une petite parenthèse. Vous avez fait le choix du bois pour l'un de vos programmes à Beauregard, et on a rencontré l'un de vos collaborateurs, Olivier Larry, qui nous présente justement la manière dont vous avez conçu ce programme. On est sur un îlot qui est relativement expérimental, porté par Archipel Habitat. Une des intentions fortes autour de cet îlot, c'était donc de questionner l'industrialisation du bâtiment, avec des choix constructifs qui tendent vers le biosourcé, puisque c'est un bâtiment ici qu'on a réalisé en conception-réalisation avec une entreprise du sud de Bretagne, Idefia, qui donc propose un système constructif en ossature métallique et des murs donc bois en remplissage. Le choix du bois, au-delà d'un matériau qui nous plaît sur un point de vue esthétique, c'est aussi un choix écologique. Un des points forts du bois vis-à-vis du bilan carbone, c'est que pendant sa phase de croissance, le bois absorbe du carbone qui est stocké dans le bâtiment et donc impacte moins d'un point de vue carbone le bâtiment que des structures béton. Le métal a un intérêt, en tout cas d'un point de vue bilan carbone, c'est qu'il a une capacité en termes de recyclabilité qui est intéressante puisqu'on peut le refondre et le réutiliser ailleurs. Pour nous, c'était intéressant d'expérimenter ce champ-là, même si dans nos projets qu'on fait à l'agence, on a aussi d'autres systèmes constructifs autour de l'ossature bois notamment qu'on creuse, mais c'est aussi une des pistes de systèmes constructifs qui nous intéresse d'explorer, de tester. Philippe Madec, on vient de voir donc ce programme à Beauregard où vous avez introduit beaucoup de bois. Stocker le carbone, c'est l'enjeu, en fait, c'est ça, aujourd'hui? C'est surtout émettre le moins possible de gaz à effet de serre et émettre le moins possible de CO2. Donc toutes les solutions qu'on appelle la filière sèche, dont le programme de Badreau est un exemple, toutes ces solutions-là sont les bonnes solutions. C'est à la fois être pertinent sur le choix des matériaux et aussi être performant du point de vue de l'économie
énergétique. Comment on adapte ce qui existe déjà et qui peut-être n'a pas été bien conçu ou conçu dans la logique de l'économie ou de la frugalité? Comment on s'adapte à l'existant? C'est chaque année, on ne construit que 1% de l'équivalent du bâti existant. Donc vous imaginez, chaque année, c'est juste un petit pourcent qu'on rajoute à Brest, etc. Et on sait bien que les 99% qui existent, ce sont ceux-là qui polluent. Ce sont des bâtiments qui n'ont pas été pensés ni construits à une époque où les enjeux de performance énergétique étaient présents. Et donc le travail de demain, on va dire le travail d'aujourd'hui, c'est bien de réhabiliter l'existant, de réhabiliter le monde existant. C'est le travail vers lequel les architectes vont s'orienter. Le premier réemploi, c'est le réemploi des bâtiments, donc c'est la réhabilitation. Et je pense que cette génération-ci a vraiment compris ça. Philippe Madec, ça fait presque 2 ans que vous avez écrit ce manifeste. Quelles ont été les réactions? Aujourd'hui, on est à 7000 signataires. Chaque jour apporte des signataires. On n'est pas passé par une plateforme de signature qui vous amène plein de monde d'un coup et puis tout le monde oublie. Nous, ce sont des gens qui s'engagent. Aujourd'hui, 7000 signataires, un tiers d'architectes, un tiers des autres acteurs de l'établissement humain et un tiers de la société civile qui nous dit on est d'accord avec vous. Ça veut dire qu'il y a 2000 architectes qui se sont Il y a au moins de... Oui, absolument. Oui, oui. Mais vraiment, et pas que de France. On a des signataires qui viennent de 52 pays. La Belgique est le second pays à avoir signé. La Suisse, l'Italie et le Maroc et le Canada sont des pays très signataires. Il y a finalement dans tous les secteurs, que ce soit des départements, le Finistère a un groupe Frugalité Heureuse 29 qui marche très très bien, mais vraiment qui est un des plus actifs. Ça vous tient à cœur, j'imagine. Ça me tient évidemment à cœur. C'est vos racines. L'Ouest est une des régions à avoir le plus signé. Ces groupes-là font vivre le manifeste, font vivre le partage, puisque l'idée c'est de partager ensemble les manières de faire et la possibilité de faire différemment. Les secondes rencontres de la frugalité heureuse et créative vont se passer à la fin novembre, les 29 et 30 novembre, à Langouette. La relation avec Daniel Coeuf et Langouette est une vieille relation. Langouette, c'est donc la commune dont le maire, Daniel Coeuf, a pris un arrêté contre les pesticides. Absolument. Daniel Coeuf a été un des premiers signataires du manifeste pour la frugalité heureuse et créative. Et donc, nos secondes rencontres se feront ici en Bretagne parce que la Bretagne est justement une de ces terres à s'être beaucoup engagée sur cette histoire sur ces enjeux de frugalité. Merci beaucoup Philippe Madec de nous avoir renseigné un peu plus sur ce manifeste de la frugalité heureuse et créative qu'on peut retrouver d'ailleurs sur frugalité.org.